pour lequel j'ai adopté cette formule. Pour moi, la poésie, ça se lit à haute voix. Donc je savais que quand j'ai adopté cette grande forme du carré, je serais amené à vous dire un texte où j'aurais un souffle très ample et coupé. Donc ça donnait un type de musique qui me semblait intéressant. Alors quand j'ai adopté cette formule, elle a pu me servir de modèle ou d'aspirateur. Jacques Roubaud, qui est sorti chez Gallimard, son deuxième recueil, 33 au cube, 33 poèmes, 33 vers 33 pieds. Et en plus, c'était des grands, les pages étaient doubles. Lui, il avait adopté un format, un découpage qui lui venait de la poésie japonaise. Hein, Jacques Roubaud, oui, qui lui faisait de la poésie japonaise, donc avec des vers impairs. Moi, j'ai choisi, il me fallait un mètre plus ample pour mettre mon dessin, donc j'ai les 49. En plus, 49, 7 x 7 pour un carré, ça collait bien. Bon, ça allait bien. Puis en tâtonnant, j'ai trouvé comme découpage, j'ai pris, qui associe deux vers, le pair et l'impair, l'égal et l'inégal, puisque vous avez deux autosyllabes, deux vers du pied, qui encadrent la succession inégale de trois vers impairs. 13, 9, 11, 8 et 8. Donc je trouvais que ça faisait un découpage qui me plaisait bien. J'ai gardé donc c'est fait pour le premier, et donc j'ai gardé ce découpage pour tous les autres. Voilà. Bon. Alors, si ces poèmes donc devaient être publiés, il y aurait donc, je répète, pictogrammes et textes noir et blanc. Et pour moi, c'est une décision que j'ai prise dès le début. Alors j'espère que je me montrerai digne de ce que je vais vous dire maintenant. Mais il faudrait que ce soit accompagné du texte dit par moi, enregistré sur un support adéquat. Parce que c'est vraiment fait à la voix en même temps. Donc c'est des textes à entendre. Voilà. Donc, et en même temps, il y aura. Et j'ai de la place sur la cassette. Donc il y a un texte photographique qui a une qualité poétique. Bon, je la dirai après. Et donc ces trois éléments étant accompagnés bien sûr d'un texte de présentation qui explique le poème, hein, qui dit que bon, les circonstances, les dates, le rapport au dédicataire, éventuellement le sens du pictogramme. Il y a souvent aussi des citations. Bon, voilà. Alors, ces poèmes sont tous indépendants, mais il fallait comme un titre général pour l'ensemble de la série. Alors ce titre, je l'ai choisi, c'est Cristal, étoilant, le chant. Cristal, c'est le texte, le chant, c'est la voix. Et étoilant, ça veut dire la mise en espace. Donc, et en même temps, ça voudrait suggérer que, comme peut-être le cristal de la boule, le cristal de la voyante qui permet de voir plusieurs choses en même temps, vous avez un même objet poétique, un même texte qui se déploie, qui se donne à percevoir, sur trois modes parallèles différents, sur de chaque poème, chose à la fois à regarder, à lire, à regarder, à écouter. Donc vous avez les trois éléments, comme ça, cette image du cristal vient comme ça. Alors tout ce que je vous raconte là, ce serait, il y aura un texte de présentation globale pour la série qui raconte tout ce que je vous raconte, et qui serait mis donc, et dans lequel j'inclurai trois citations, sur le cristal qui me plaisent bien. Alors la première, c'est Jacques Roubaud, je trouvais ça dans un recueil récemment. Il dit simplement ceci: le poème, virgule, cristal, est unique, il est seul. Donc ça me plaît bien cette idée que le poème est un objet de langage qui doit avoir à la fois une sorte de lumière, d'éclat, et en même temps peut-être de solidité, de consistance, pour qu'il soit bien fermé sur lui-même. Alors là-dessus, j'ai envie de donner deux citations, qui sont un peu en direction, deux auteurs qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui disent littéralement la même chose. Valère de Marina, il a dit récemment, du coup de ça sur France Culture, il dit, il n'aime pas le mot poésie. Parce que poésie, ça vient du grec poien, ça veut dire faire, fabriquer. Donc, on a traduit la Bible, le premier verset, Dieu créa, donc après il y a une pour Dieu créa. Bon, lui, il trouve qu'il n'aime pas ce mot-là. Par contre, il aime bien le mot allemand, Dichtung, qui vient de Dicht, qui veut dire danse, qui a de la densité. Et Gedicht, poème. Or, il se trouve que j'ai appris, en même temps, sur France Culture, que dans sa jeunesse, Hannah Arendt a fait des poèmes, la philosophe Hannah Arendt, et elle a fait un poème qui rentre comme ça, Dicht, Gedicht, Dichtung. Donc ça me plaisait joli, ça me plaisait bien. Voilà. Et puis, deux autres citations qui ont l'air d'être écrites pour moi, pour la forme que j'ai adoptée. La première, c'est d'un certain Jean-Daniel Fabre, que je ne connais pas, c'est un poète. Bon, il décrit la poésie comme étant, je lu ça dans un site par l'auteur, comme étant, je cite, une parole attestée pour le cristal. Donc, dans mon cas, ce serait que le pictogramme viendrait comme confirmer éventuellement la valeur poétique du texte. Et puis, vous avez une deuxième citation qui dit la même chose, mais en sens inverse, qui me paraît plus juste, enfin, plus intéressante pour moi. C'est Raymond Abellio, c'est le philosophe qui était à la fois romancier. Alors, quand il a écrit ça, il ne pensait pas à la poésie. Bon, c'est un penseur il parle aussi de la poésie dans son œuvre, mais j'en dirai rien maintenant, c'est trop loin, ça me donnerait trop loin. Mais cette phrase, elle concerne le cristal, elle dit simplement ceci: la lumière jaillissante efface la structure du cristal, et c'est pourtant cette structure devenue invisible qui explique l'illumination. Autrement dit, ça dit bien ce que serait l'ambition de ce que je veux faire, c'est-à-dire que mon poème, quand vous l'écoutez, quand vous le lisez, vous pouvez apprécier sa qualité, ce que j'espère être ses qualités, sans tenir compte qu'il y a un pictogramme derrière. Mais pour moi qui l'écris, je n'aurais peut-être pas pu atteindre cette qualité sans les contraintes que m'ont donné le pictogramme. Ça m'a obligé, donc la forme que j'ai inventée, ça m'a obligé à travailler pour. Voilà, c'est ça. C'est comme une sorte de piège à mots. Bon, j'ai aussi cette image dans le premier, je l'ai mis dans un poème, c'est aussi un texte de Rorschach. C'est-à-dire que je projette, j'ai des mots, et après, je veux bien qu'est-ce qui peut venir là, bon, et en même temps, je me sens en musique. Voilà. C'est quoi la citation? Alors, bon. La lumière jaillissante, quoi?
Comment? La lumière jaillissante, quoi. Après, la citation. Comment? Celui-là, Hein? La lumière jaillissante. Efface la structure du cristal. Efface quoi? La structure du cristal. La structure. Oui. Et c'est pourtant cette structure devenue invisible qui explique l'illumination. Voilà. Donc je trouve une phrase que je trouve assez jolie. Donc, bon. Alors, chacun de ces poèmes est indépendant. Mais est-ce qu'un jour j'en ferai une œuvre où il m'en faut au moins 49 hein? Ah oui. Hein, parce que 49 au cube, 49 fois 7. Hein? Bon. En plus, ça va bien avec le cristal, puisque dans le cristal, la structure cristalline des minéraux, vous avez une même structure qui se répète, hein, qui donne des pierres précieuses, donc à la fois qui donne des qualités lumineuses. Bah, et puis à l'époque, je m'étais dit, voilà, ce que je vous raconte, c'est complètement fou, mais j'en suis bien moi. Hein, non, il m'en faut 343. Donc 49 fois 7. Parce que je vais faire une œuvre dans laquelle il y aurait une table de matière qui serait, je mettrais 7 lignes, je mettrais 7 titres par ligne, et donc on aurait 49 constellations, j'ai bien mon constellation de 7 poèmes, de 7 titres, rassemblés en 8 plus 13 plus 9 plus 11 plus 8 fois 7, qu'on pourrait, en 5 parties, et qu'on pourrait symboliser par une étoile à 5 branches. Alors comme il y a une telle étoile, alors ça je ne sais pas quand ça l'avenir, tiens c'est con, vous oubliez, mais je me suis amusé donc à dessiner. Je fais un logo comme ça avec le titre Cristal dans le champ, avec les 3 couleurs, en 3 couleurs. J'ai dessiné une étoile à 5 branches. Donc ça pourrait faire un pictogramme pour un poème d'ouverture. Si un jour j'arrive à en faire un nombre, faire une œuvre qui soit complète. Cristal en bleu. J'avais fait jaune étoilant, mais ça ne colle pas sur le dessin. Je vais mettre un rouge plutôt avec et le haut d'étoilant en petit foil rond et le champ en vert. Et puis bon, ça peut faire un pictogramme joli pour cette. Les poèmes qui sont là, je les ai écrits il y a très longtemps. J'ai écrit ces 7 poèmes entre 80 et 84. À l'exception du premier, j'ai commencé en 78. Je pense en faire qu'un. C'est quand j'ai terminé le premier que j'ai cette forme, je me dis tiens, je vais en faire d'autres. Mais dès cette époque, j'avais déjà des projets pour les nouveaux, en particulier les 3 suivants. J'avais déjà commencé le pictogramme à bien les dessiner ou à les poser. Entre temps, j'en ai programmé 2 nouveaux, donc je vous montrerai ça à la fin. Mais n'oubliez cette date, j'ai décidé pour des poèmes, pour d'autres, pour des poèmes qui allaient venir, bon, en particulier pour un titre. C'est-à-dire que le premier germe dans la tête d'un poème, pour moi, c'est un titre. Quand je cible quelqu'un, il faut qu'il ait son titre. Même Niclo a son titre. Donc j'ai trouvé son titre, il mérite un poème, vous êtes d'accord avec moi. Donc bon. Donc il a son titre, etc. Et voilà, on verra. Bon. Alors, le premier poème de la série s'appelle L'Aube d'offrir. Je vous le sais pour le début. L'Aube d'offrir, musique en live. Ça évoque au plus de rosée sauvage, un sel pour. Et ce poème, je ne vous le dirai pas, je vous dirai le deuxième, pas celui-là. Mais je veux quand même en parler, parce que c'est mélangé. Alors, ce poème, ce qui est détaillé sur l'écriture, je répète, ce sont des lettres musicales. Hein, des conclusions musicales à la grammatique. 8 lettres, 4 consonnes et 4 voyelles. BDFL à le rouge. C'est une lettre, moi j'avais le titre, l'aube d'off, vous avez parce que vous voulez que le dessin commence par à gauche, par un machin. Bon. Mais surtout, ce qui a déterminé l'écriture de ce poème, c'est 2 petits mots. C'est une lettre. Ça m'a donné une anagramme parfaite, 2 petits mots de 4 lettres, qui était un titre de morceau de musique. À savoir, fado, blues. Hein, le fado portugais et le blues négro-américain. Et quand, en jouant avec ces 2 lettres, je suis tombé sur cette anagramme, ah, qu'est-ce que c'est beau là. Waouh. Ah, il y a un poème écrit avec ça. J'avais encore jamais rien écrit, c'était vraiment sérieux. Voilà. Du coup, en 78, j'ai fait mon carré, j'ai fait mon dessin, et j'ai écrit d'une seule traite cette strophe. Voilà, d'une seule traite. Et c'est la première fois que j'ai fait quelque chose de sérieux. Ah, c'est pas mal, j'étais content de moi. Mais il fallait faire quand même faire les 4 autres strophes. J'avais qu'une seule strophe, il fallait 4 autres. Alors, bien sûr, je m'étais fixé des règles musicales, un peu comme un morceau de musique. Mais chaque strophe est une couleur particulière, une musique particulière. Bon, et donc je plaçais mes mots comme ça dans un, en particulier même la 4e strophe, j'ai mis du rock'n'roll, même du punk rock, puisque c'est une musique que j'aime bien. Donc c'était à l'époque le punk rock sortait, donc c'est une strophe qui sonne comme ça. Donc j'avais mes mots, mais le contenu du poème n'était pas évident à écrire. Et quand vous saurez ce qu'est déterminé l'écriture, vous comprendrez. Et donc c'est un cas où à la fois il y avait l'envie d'écrire, donné par ces 2 petits mots, et en même temps, la difficulté de continuer. C'est un cas, si vous voulez, mon vécu personnel et mon écriture ont été plus intimement liés pour d'autres. C'est ce que j'ai osé appeler destin. Alors, c'est un gros mot, j'explique. Quand je parle de destin, ça ne veut pas dire que les choses sont écrites dans le ciel et qu'on reçoit facilement ça. Non, c'est pas ça le destin. Le destin, c'est le fait que des choses qui nous arrivent, dont on peut dire que bien du hasard, oui, bon. D'ailleurs, ça pourrait être autrement, mais sauf que ça tombe comme ça. Donc voilà, ça pourrait être autrement, mais ça tombe comme ça. Bon. Et
que vous sentez que c'est un rapport profond avec ce que vous vivez. Et à la limite, c'est révélateur de ce que vous portez en vous sans le savoir. C'est ça le destin. Donc, alors là, une citation que je vous donne tout de suite, en allemand, vous avez lu ces Dino, il décrit le destin comme ça. Denn dies als Schicksal, gegenüber sein und nicht als all das und immer gegenüber. Et ce que veut dire destin, être en face, et toujours en face, rien d'autre que ça. Donc c'est comme ça que je le comprends. Alors ce poème, donc, le destin m'a quand même donné 3 petits clins d'œil, enfin au moins 2. Le premier, c'est que d'une part, je pense en faire qu'un poème, mais l'aube d'offrir, ça annonçait une suite. Donc, en plus, j'ai mis mon musique, hein, bien sûr, donc, sur la fille, vous avez freestyle pour le chant, il aurait fallu mettre 2 points, et l'aube d'offrir musique, 2 points de suspension, donc il a fallu mettre les 2. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, ce petit mot m'a donné, ça m'a donné ça. Bon. Mais surtout, je me suis rendu compte après coup alors que le mot destin s'était imposé à moi, j'avais mis dans la source centrale, hein, quand même, c'était un mot que j'avais mis tout de suite. Je me suis rendu compte qu'après coup, que fado en portugais veut dire destin. Donc ça c'est quand même pas mal. Alors ça vient du verbe fari, hein, en latin, qui a donné donc ce qui veut dire dire, qui veut dire aussi chanter, ça va bien pour moi aussi, et qui dit donc prédire. Et ça donne le fatum, et c'est la même racine que fatal, fatalité. Alors sur la question du... En plus, je vous dis ça parce que je trouve que récemment, dans les papiers, je retrouvais cette citation qui touche ce problème-là. Je vous l'ai dit, c'est un peu une digression, mais c'est très vite, c'est Suran. Il dit cette phrase simplement, il dit « La poésie digne de ce nom commence par l'expérience de la fatalité. Il n'y a que les mauvais poètes qui se croient, enfin, il n'y a que les mauvais poètes qui soient libres, et soulignent libres. » Donc ça veut dire que quand on écrit, bon voilà, on ne va pas dire qu'on est des machines, mais il y a peut-être une nécessité intérieure qu'on doit avoir, sinon c'est pas la peine. Bon, il peut dire ça. Alors est-ce que moi, parce qu'il y a aussi la performance que je fais, enfin, je ne sais pas. Est-ce que moi, ça tombe sur moi, mais cette phrase, quand même, elle tombe bien avec la question que je dis. Et puis, alors, troisième clin d'œil que m'a donné le destin, il y a quelques temps, là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, à la médiathèque, il bazarde des bouquins à 1 €. Et je tombe, je vois un recueil de poèmes. Je vois Lucien Becker, œuvre complète, préfacée par et édité par Guy Goffet, un excellent poète. Alors, je cherche le bouquin. J'ai lu un poème de ce poète ici même. Je lis le bouquin. Comment il n'est pas alpin je sais pas. Je crois qu'il est de la région. Enfin. Il est de Béchy, à côté de Verny-Montpatelin, mais il est né à l'hôpital Sainte-Croix. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Bon, voilà. Et donc, je lis la préface de Guy Goffet. Il cite 4 vers et il commente. Non, ce n'est pas un blues, ce n'est pas un fado, mais c'est un tout l'air. Autrement dit, plus de 20 ans exactement, c'est ce qui a déterminé toute mon écriture. Il m'a dit la même chose. Alors cette citation, je la mettrai bien sûr, si je peux mettre publié. Donc ce poème, on va le laisser tomber. Disons que... mais vous allez parler parce que c'est quand même c'est mon écriture qui vient de là. Donc vous savez tout. Non mais vous êtes des amis, donc comme ça après, il ne va plus en parler, vous saurez ça. Bon, donc disons que les raisons de pudeur qui me font que je n'ai pas voulu vous dire maintenant, c'est dans le texte, hein, que vous avez lu au début, pudeur aux sauvages. Font qu'un jour, bon, ce poème, vous l'entendrez quand même, mais les raisons font qu'il sera publié, je pense, hein, et... donc voilà, et donc, mais je pense que vous l'entendrez si un jour, vous irez les autres avant. Hein, vous serez dit en dernier, mais bon, j'espère qu'un jour vous l'entendrez. Donc on passe au deuxième. Et cela, vous allez enfin l'entendre, donc enfin, le moment crucial arrive pour moi. Alors, le deuxième poème s'appelle Dragée Pierre Noire. Il fut conçu comme une réponse hommage à un ami qui s'appelait Pierre Gérard et qui est mort depuis. Et c'est un poème qui, comme son titre l'indique, est consacré à la thématique de la pierre, en écho au plantes dédicataire. Et comme son titre l'indique, c'est un poème qui est très noir. Bon, les autres sont heureusement un peu plus drôles, mais celui-là, il fallait l'écrire comme ça. Et comme annoncé, après ce poème, je vous relaterai les circonstances qui l'ont entouré, parce que dans ce poème-là, il va aussi de ce que Chaudy a fait le destin. Donc vous comprendrez, comme j'en parlerai après. Autrement dit, ce que je peux dire là-dessus, c'est que je ne sais pas si, sans les 2 rencontres qui ont donné lieu au premier ou au deuxième poème, j'aurais pu écrire de la poésie, sans doute peut-être. En plus, ça m'arrive d'écrire 2 textes pour 2 amis, mais je ne sais pas de cette forme-là. Mais bon, mais c'était